parti? Bien, bonjour à tous pour une nouvelle édition des Softwarecraft Romandie Community. Donc, c'est un meet-up qui a lieu 2 fois par mois, une fois en anglais, une fois en français. Aujourd'hui, ça sera Alexandre qui sera votre speaker. Ça sera sur l'amélioration de la lisibilité avec les objets calisthéniques, ce qui est un thème qui ne me parle pas actuellement, donc je me réjouis d'en apprendre plus. On a une page Meetup qui vous permet d'être informé sur tous les events qui vont venir ensuite. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant par la suite. On a déjà tous les créneaux qui sont visibles. C'est juste que les talks, les sujets en tant que tels, ils seront élucidés au fur et à mesure. Mais vous pouvez déjà booker les dates, du coup. Tout est enregistré. On a différentes vidéos qui sont ensuite postées sur YouTube, généralement dans la semaine qui suit. Euh, donc voilà, si vous souhaitez revoir ensuite des talks, si vous ne pouvez pas être présent ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver tout ça ultérieurement. Voilà. Et sur ces paroles, du coup, oui. Alors, voilà. Vous pouvez vous abonner également à YouTube pour savoir quand les vidéos sont disponibles. Et nous avons deux sponsors derrière cet événement, Socraft, ma boîte, et Socra Agile, la boîte à Alexandre. Et sur ces belles paroles, je laisse du coup Alexandre prendre la main pour nous expliquer ce que sont les objets calisthétiques. Ok, tu ajoutes, là, il y a Abdel qui essaie de rentrer Alors, yes, sur les participants, tu vois? merci. Ok, parfait. Et pourquoi moi, j'arrive pas? Bon, il veut pas, en fait. Ok, bon, bah, alors bonjour tout le monde. Bienvenue. Alors, qui suis-je? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Alexandre Tuva, je suis un coach agile technique et un coach d'entreprise. J'aide les organisations à se transformer, à participer euh, comment s'appelle, à se transformer l'organisation en une organisation qui collabore mieux, qui applique des pratiques dites agiles ou d'autres pratiques. Et à côté de ça, je suis aussi coach. Donc, je disais justement, je suis coach agile technique. Et là, j'aide les entreprises, plutôt les équipes, à mieux collaborer et puis à utiliser des pratiques modernes de développement, comme le TDD, le Domain Driven Design, l'Event Storming et d'autres événements comme ça. Je suis formateur aussi. Voilà. À côté de ça, je suis cofondateur de plusieurs startups en Suisse et à l'étranger, dont Socra Agile, celle qui sponsor ici, SmartDev qui est en Asie et SocraDev qui est en Suisse aussi. Si vous voulez me contacter, tout ça, le mieux c'est de passer par LinkedIn. Téléphone, je réponds rarement, surtout quand je suis en clientèle, donc c'est le plus simple. C'est soit LinkedIn, soit par mon email. Tout ça, vous retrouverez en fait en fin de présentation. Alors, une première vérité sur refactoring avant de parler des objets. Le refactoring, en fait, ça suit deux règles. La règle des trois, c'est-à-dire que dès que je trouve trois duplications, là, je peux me permettre de refactorer. Si je trouve deux duplications, je ne refactore pas. Pourquoi? Parce que deux duplications, c'est peut-être juste un hasard. C'est peut-être juste que voilà, il y a deux intentions différentes, mais qui utilisent le même code aujourd'hui, et que demain, peut-être, en refactorant l'intention spécifiquement, eh ben, je peux avoir un code complètement différent de l'autre. Et du coup, si j'essaie de refactorer pour enlever ces duplications, je risque de casser en fait des intentions, ce qui serait mauvais. Donc, on applique chaque fois en fait la règle des trois. Et puis, l'autre raison de refactorer, c'est qu'on ne respecte pas cette règle des objets calisthéniques. Une autre vérité, c'est la règle des 80-20. Quand on refactore, en fait, 80% du refactoring qu'on effectue dans nos classes, c'est juste pour l'amélioration de la lisibilité. Et rien que ça, souvent, en fait, on s'arrête là. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de revoir, en fait, toute sa conception, comment on a dessiné notre application, parce qu'on l'a déjà rendu lisible. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à lire, c'est plus facile. J'aime bien Ken Beck qui dit
le test, ça devrait être un livre que vous lisez, qui vous explique en fait les intentions de vos classes. Et puis vos classes, non, ça c'était en Club Bob, et vos classes, ben aussi, elles doivent être lisibles, claires, faciles à lire. Ça doit être comme un livre. Un livre que vous n'aimez pas, qui est illisible, il part directement à la poubelle. Un code illisible, vous avez juste envie de le jeter parce que dès que vous devez modifier quelque chose, ça devient très, très, très compliqué. Et donc, il faut avoir beaucoup de courage. Et sans courage, on ne va pas changer, ou bien on va faire des erreurs, et puis on va avoir de nouveaux bugs, et puis peut-être qu'on va en trouver en production, et ça ne va pas être génial. Donc, il faut rendre en fait son code lisible, clair, facile à lire, pour comme ça, après, ça sera plus facile à modifier. Non, ça, je n'ai pas besoin. Alors, les objets calisthéniques, donc calisthénie, ça vient du mot grec, qui signifie beauté et qui signifie force. Donc, faire des objets qui sont beaux et forts. Donc, grosso modo, si on ferait une traduction littérale de ce mot terme calisthénie. Alors, si vous faites la recherche en fait du mot calisthénie sur Internet, vous tombez sur plein de trucs sur des pages sur le fitness et autres. Rien à voir en fait avec les objets calisthénie. Il faut vraiment bien spécifier objet calisthénie, éventuellement TDD à côté, ou code, ou Java, ou un langage, pour après à ce moment-là trouver en fait sur pas mal de documentation d'exemples sur ces objets calisthéniques. Alors les objets calisthéniques, les règles, en fait, il n'y en a pas beaucoup, c'est très simple. Certains en fait ont du sens, vous avez peut-être déjà appliqué. Un seul niveau d'identation par méthode, pas plus. Donc, des if imbriqués ou des boucles imbriquées, ça s'interdit. C'est une boucle. À l'intérieur d'une boucle, il n'y a pas. Il y a pas, il y a un appel d'une méthode, il y a un appel de statement, mais il n'y a pas une nouvelle boucle ou un nouveau if à l'intérieur. On ne devrait pas. On devrait simplifier le système. Après, c'est vrai que moi, ça m'arrive de faire des boucles avec un if à l'intérieur. Pour les raisons, en tout cas, que je trouve que ça a du sens. Mais un deuxième if à l'intérieur d'un premier if, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que je suis venu quelque chose de beaucoup trop complexe. Je dois partir sur de la simplification. On n'utilise pas le mot else. Le else est interdit, ça ne sert à rien. On fait un if, on retourne une valeur. On fait un autre if, on retourne une valeur. Le else, ça ne sert à rien du tout. Ça amène plus de la complication, de la complexité sur le système. Donc, on ne met pas de else. On fait juste un if et c'est beau. Fini, au revoir. On enveloppe toutes les primitives et les chaînes caractères. Donc, on ne va pas avoir, en fait, dans une classe, par exemple, on dit, on a une variable qui s'appelle année et qu'on dit qu'elle est le type intégraire. C'est faux. On ne va pas avoir ça. On va avoir une classe de type année, une classe qui s'appelle année, une classe année, qui, elle, à l'intérieur, en break, prend en fait l'entier, va avoir en fait une variable de type entier et va encapsuler cette primitive. C'est beaucoup plus propre. Ça permet que si on veut changer en fait des comportements à l'intérieur de l'année, ça se fait à l'intérieur et puis on ne casse pas. Un entier, surtout par exemple aujourd'hui on utilise beaucoup, par exemple dans Java ou dans C#, on utilise le var. On ne voit pas. On voit que c'est juste un entier, mais on ne voit pas que c'est une année, que c'est quelque chose, c'est juste la variable. On renomme la variable et on ne sait même plus ce que c'est. Donc, ça donne plus de lisibilité dans l'embriqué. Chaîne de caractères et autres. Collection, c'est la même chose, on enveloppe. On enveloppe en fait dans une classe la collection, parce que la collection, juste un mot collection, ça ne veut rien dire. Mais si la classe a un nom qui est bien propre, qui explique qu'est-ce qu'on attend en fait dans cette collection, quelle est son intention, c'est clair. Quand on lit, on comprendra beaucoup mieux. Un seul point par ligne. Donc là, par exemple, justement l'exemple dog.body.tail.wag, ça c'est interdit.
Parce que du moment qu'on fait ça, eh ben, on viole en fait une règle qui s'appelle la règle de Déméter. En faisant ça, eh ben, on explique comment le système devrait se comporter. Au lieu de demander en fait au système, donne-moi ça. Là, on a dog.expressHappiness. Je demande au chien d'exprimer ton La joie. happiness, ta joie, merci, ta joie. Je lui demande. Moi, je ne sais pas. C'est le chien qui sait. C'est tout. Dans le premier exemple, je dis au chien que pour exprimer sa joie, eh ben, il prend son corps, il prend sa queue, et puis il bouge sa queue. Voilà, c'est une expression, c'est comme ça que tu vas exprimer ta joie. Mais si demain le chien veut décider en fait qu'il veut exprimer sa joie différemment, ben on sera resté en fait dans l'ancienne version. Et du coup, ça ne va pas marcher. On va avoir des problèmes, on peut peut-être avoir un bug ou quelque chose. En tout cas, une intention qu'on n'attend pas. Parce que peut-être que demain, en fait, le chien décide que quand moi je bouge la queue, ça ne veut pas dire que je suis joyeux, mais ça veut dire que je suis triste. Du coup, la méthode qui avait une intention bien spécifique, eh bien, elle devient fausse parce qu'elle est passée de joie à tristesse. Mais on ne sait pas. En faisant comme ça, je suis clair, je demande au chien, exprime-moi ta joie. Donc, je peux me garantir, j'espère en tout cas, je peux me garantir, en tout cas un peu plus me garantir, que ce qui va me retourner, c'est tout le temps une expression de joie. Même si il ne bouge pas la queue, je sais que c'est une expression de joie. Donc, je respecte mes intentions. Je ne fais pas d'abrévation. Les méthodes qui sont avec des abrévations, ça devient illisible. Une classe qui a des abrévations, ça devient illisible. L'abrévation, c'est celui qui l'a écrit qui sait à ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire. Demain, peut-être quelqu'un d'autre va lire et ne va pas comprendre pourquoi on a mis AT. AT, ça veut dire quoi? Si on met des abrévations parce que la chaîne de caractères devient trop longue, c'est qu'on a peut-être un problème et qu'il y a peut-être un refactoring à faire. Peut-être qu'en fait, la méthode, on essaie de faire à la méthode trop de choses. Et donc là, on commence à ne plus respecter les principes de solide. Par exemple, le premier qui est le single responsibility principle, qui dit en fait que toute méthode, toute classe devrait avoir une seule responsabilité, donc juste une intention. Pas deux raisons, pas trois raisons de changer. Voilà. Donc il y a peut-être ça qui fait que justement c'est pour ça qu'on a une classe qui est trop longue et qu'on veut commencer avec des abréviations. On regarde tout ce qui est entité petit. Il y avait une règle il y a quelques années de ça, on disait ouais, il faut que en fait les méthodes dans les classes tiennent sur 10 lignes maximum. C'est vrai, on va essayer de tendre là-dessus, mais on essaie de les garder petits, vraiment qu'ils fassent seulement une intention. Si on respecte déjà cette règle en fait de la single point responsibility, eh ben à ce moment-là, on a beaucoup plus de chances de respecter ça, et donc on aura des méthodes qui seront courtes et pas trop longues. Donc ça, les classes, elles doivent comporter seulement 2 variables d'instance, pas plus que ça. Une classe qui doit faire une action, elle a besoin seulement, au grand maximum, une variable d'instance. Si je prends par exemple un service dans la couche d'application dans le domaine JVM, le service, lui, il va se connecter par exemple à un repository. Et il va seulement appeler cette repository. Il va dire voilà, tu fais ça, tu m'appelles ça, point, c'est tout. Quand il commence à avoir plusieurs repositories qui sont sur le même service, bah, ça veut dire qu'on est en train de faire plusieurs choses. Encore une fois, on ne respecte pas le single responsibility principle. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que certaines classes n'ont pas en fait ça. Bien de ça. En fait, les classes qui contiennent plus de variables d'instance, c'est ce qu'on appelle des orchestrateurs.
des classes qui vont expliquer à tout le monde comment il faut bouger. Puis quand il y a ça qui arrive, je fais ça, etc. Tac, 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 comme un orchestrateur. Il va expliquer à tout le monde qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est la seule condition, la seule raison pour qu'on ait en fait plusieurs variables d'instance. Toutes les autres classes, elles ne devraient pas avoir besoin de plus qu'une variable d'instance. Et puis les getter-setters, en fait, ça ne devrait pas être des propriétés publiques. Parce que, en fait, à l'intérieur en fait, d'une classe qui contient, par exemple, une classe de data, par exemple, sous C#, il y a le record. Il n'y a pas de getter-setter, c'est un record tout simple, c'est un donné tout simple. On met un constructeur, c'est le constructeur qui reçoit les données, et donc on n'a pas besoin de set. C'est le constructeur qu'on utilise pour faire le set. Donc ça, c'est déjà réglé. Le get, c'est simplement, le get, on va les récupérer plutôt par des méthodes qui expriment l'intention qu'on veut avoir, et pas seulement je veux telle valeur ou telle autre valeur. Par exemple, Sandro Mancuso, dans son exemple qu'il fait dans une vidéo sur Clean Coders, une vidéo qu'il a fait il y a quelques temps de ça, je crois qu'il y a 3-4 ans de ça avec Oncle Bob. C'est une vidéo où il présente en fait les deux pratiques de TDD, qui est le classique et le London. Et en fait, on voit Sandro Mancuso respecte cette règle. En fait, il fait le getter, le getter-setter, il n'en fait pas. Il fait des variables, il fait sa classe, en fait, c'est une classe de données. Donc, en fait, il rend public directement les variables parce qu'elles ont un comportement basique. C'est juste contenir une valeur. Point. Elles n'ont pas de comportement spécifique à faire. Donc, elle rend public juste ça. Fini. Et puis, elle les rend public uniquement sur la lecture et pas sur l'écriture. L'écriture, ça se fait au moment du constructeur. Voilà. Donc, au moment du constructeur, on set les valeurs et après, on peut lire en fait ces valeurs directement. Ça fait très bien son affaire. Pas eu besoin de créer des getters, des setters. Et l'objet, en fait, il contient ces valeurs, on ne peut pas le modifier. Si on veut modifier des choses dessus, on crée une nouvelle classe, ce qui est beaucoup plus propre. Voilà. Donc ça, c'est toutes les règles d'objet calisthenics. Et puis aujourd'hui, en fait, ce soir, ce que je voudrais faire avec vous, c'est qu'on prend un kata. Il y a des katas, donc un peu les slides, je les mettrai en public, comme ça, vous avez le détail et tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez Emily Bash. C'est aussi une coach agile technique qui a écrit plusieurs bouquins, comme par exemple le bouquin Coding Dojo, ou dernièrement le bouquin justement Agile Coaching, Agile Technical Coaching, ou quelque chose comme ça. C'est un temps. Et justement, quand elle a créé en fait son bouquin Coding Dojo, elle a créé aussi un repository qui est assez important sur GitHub. On contient en fait plein de katas, plein de choses qu'on peut utiliser pour faire des coding dojo comme aujourd'hui ou autres. Et celui qu'on utilise aujourd'hui, ça va être en fait le Tennis Refactoring Kata. Ça veut dire qu'en fait, c'est des classes qui sont déjà codées. Voilà, il y a du code de production à l'intérieur, mais c'est des classes qui sont là pour être refactorées. Et l'objectif du kata, ce n'est pas de produire des nouveaux tests, c'est simplifier, refactorer une classe existante. Alors, je voudrais le faire en fait en mode mob. Alors, j'ai choisi comme langage le Java. Je ne sais pas si la majorité ici sont des développeurs Java ou connaissent le Java. Autrement, je peux passer assez rapidement sur C# si on veut. TypeScript, malheureusement, j'en ai pas préparé. Donc, quel langage est-ce que vous avez envie de travailler? Est-ce que Java, ça vous va? Perso, Java, ça me va. Java, ça te va? Pour moi, oui. Après, je sais Ouais. pas si d'autres personnes souhaitent exprimer une opinion à ce sujet. Si on fait un mob
Il va falloir qu'on soit un peu plus que deux. Je vais vous montrer en fait la classe en question. Alors, attends, il faut que je... Il est passé où? Zoom, ah ici. Je l'avais perdu. Voilà. Share. Et c'est fait. Voilà. Alors, si on utilise Java, je vous explique un peu qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans ce kata en question qui est le tennis kata refactoring. Alors assez facile, en fait, on a du code Java, donc on a le code de production qui sont ici. En fait, on a une interface qui est assez facile. Il y a WinPoint et GetScore. Donc ces deux méthodes ne doivent pas être changées. Et puis après, on a différentes solutions de la résolution en fait, du tennis kata qui a été fait plus ou moins propre selon en fait la solution qui a été faite, qui a été choisie. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de prendre celui-là, le numéro 2. Le 3 est plus simple, mais pas forcément plus facile à refactorer, parce que tout est sur une seule ligne. Ça devient très compliqué à refactorer ça. Ça peut être plus compliqué à refactorer. Donc, on va prendre le deuxième proposé. Et alors, il y a des tests qui sont ici. C'est des tests unitaires qui ont été du TDD qui a été développé donc en test first, mais qui surtout ça a été développé avec la méthode TDD classique, qui veut dire qu'en fait, tous nos tests qu'on fait sont sur l'interface et on ne va pas plus loin. On ne va pas écrire des tests qui vont aller tester en fait une classe spécifique à l'intérieur. Si on aurait plusieurs couches, on n'aurait pas besoin de ça. Et tous ces tests-là, en fait, ils vont aller taper, si je prends celle-là, ils vont aller taper en fait sur le get score. Et puis, one point. Ouais. C'est les deux méthodes qui sont dans l'interface. Ça va être utilisé. En plus, évidemment, du constructeur. Voilà. Voilà. Et puis, ça nous permet en fait de pouvoir déterminer le score qui est sorti derrière. Donc, si je lance les tests, ça doit être vert. Entre-temps, je n'ai pas touché, j'ai rien à toucher, donc c'est bon. Donc, tous les tests sont verts. Voilà. Alors, ce que je vais proposer pour être plus simple, donc, alors ce que je propose déjà, c'est qu'en fait, tous ceux qui veulent participer à ce mob allument leur caméra, s'il vous plaît. Pendant ce laps de temps, j'aurais peut-être juste déjà une question vis-à-vis des règles calisthéniques que tu as exprimées tout à l'heure. Le fait de s'interdire le else, est-ce que ça veut dire que tu t'interdis tout ce qui est expression ternaire, typiquement? Ou est-ce que tu te le permets? Ternaire, c'est-à-dire Une condition, deux points, un résultat si c'est positif. Pardon, une ah, ça, condition. ouais, non, ça c'est... Ouais. Tu t'en affranchis ou tu t'autorises quand même à t'en servir? Tu devrais pas. Tu devrais pas? Ouais, il y a else dedans. D'accord. Ouais, il y Donc a un là, else. si tu vois le code qui est ici, là, typiquement, tu vois le code qui est ici. J'ai deux niveaux de if. Ça, c'est déjà un problème. Je ne respecte pas la règle de l'indentation. Mhm. Par contre, je ne crois pas il y a de else là-dedans. Peut-être. Non, elle était cool. Il n'y a pas de else. Ok. Il y a le for. Ah, si, il y a else ici. Voilà. En fait, on pourrait, si je mélange, je prends l'exemple justement,
Je vais refactorer ça assez simplement. If player égale player 1, OK, bah, je fais... ah ouais, c'est pays score. C'est pas top. Ouais, je peux pas faire un return tout simple. C'est pas le truc tout simple. C'est quand même plus compliqué que ça. Pays score, ça fait pays score plus plus. Ouais, Tu peux pas faire un, genre un return après, ouais, là, tu peux pas faire un une return sorte de comme ça. break. Ouais. Ouais. Bah, si on voudrait faire quelque chose de... Voilà. Ouais. Alors, il y a ça. Ça marche toujours. C'est un peu détourné, mais oui. Je mets ça, ça marche toujours. Voilà, ça marche toujours. Mhm. Il aurait dû lancer les tests, lui. Bon, il n'a pas marché. Mais si je lance le test, voilà, il est toujours ouvert, donc c'est toujours. Après, c'est pas forcément très très bon, ça. C'est déjà, c'est pas très joli. Alors, ce que je vous propose, moi, j'ai le clavier, c'est le plus facile. Je ne crois pas que j'arrive à partager, en fait. Je ne sais pas si j'arrive à partager le clavier. Sur Zoom, j'ai pas l'impression. Je trifouillais un petit peu tout à l'heure, mais j'ai rien vu de tel. Attends voir. Je vais juste stopper le partage et comme ça, je vais juste vérifier parce que normalement, dans Zoom, on peut faire, justement, on peut faire le partage. Bon. Non, je ne sais pas comment ils font. Ok, c'est pas grave. Bon, alors du coup, c'est moi qui code. Et puis, je vous écoute, en fait. Donc, il y a Alvaro, il y a... j'ai peur de t'écorcher ton nom. Ayou... Ayoub, Ayou, Ayoub Abed, Ayoub Abed. Ayou Abed. Ok, enchanté. Merci. Voilà. Ok, alors, dans un mob, alors normalement, moi, quand j'organise des mobs autour d'un kata, moi, je suis derrière la caméra. C'est pas moi qui code d'habitude, mais voilà, vu le nombre qu'on est, je vais faire comme ça, ça sera plus simple. Je suis derrière la caméra et puis je laisse l'équipe en fait refactorer le code, trouver des solutions et tout ça. Et moi, je suis là juste pour veiller qu'on respecte les règles, qu'on ne fasse pas de bêtises et tout ça. Aujourd'hui, moi, je vais faire les deux. Je vais être celui qui code. Donc, dans un mob, il y a un conducteur et puis, je n'aime pas ce terme-là, je préfère parler de pilote et de copilote. Donc, il y a le pilote. Le pilote, c'est celui qui code, mais il ne fait rien sans que le copilote lui dise qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Et puis les copilotes, là, on va faire simple. Les copilotes, c'est tous ceux qui ont la caméra allumée et qui me disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Normalement, on ne devrait pas toucher en fait les tests unitaires, on devrait toucher seulement la classe pour qu'elle soit plus lisible. Voilà. Voilà l'exercice à faire. Je vous écoute. Alors, je vais baisser. Alors, une première proposition peut-être, dans l'optique d'élucider un peu nos différents personnages. Déjà, là, je vois deux variables, enfin, player one name, player two name. Est-ce qu'ils servent à quelque chose en fait? Parce que je les vois grisés à la ligne 10 et 11. Ils ont un usage ou... S'ils sont grisés, ça veut dire ils sont là, hein, ils sont setés au niveau du constructeur. Ouais. Donc, ils sont setés au niveau du constructeur. Et puis après, à l'intérieur, j'ai pas l'air. C'est bien possible en fait qu'à l'intérieur, on l'utilise pas. Ou bien. Ok, oui, en Non, même fait, on s'en même. occupe pas parce qu'on se base sur le player pour savoir le joueur actuel. Ouais.
Et les scores, ils sont retenus dans P1 point et P2 point, quoi. Ouais, Ok, alors déjà, je proposerais éventuellement qu'on commence à créer une classe player d'accord. qui soit dédiée aux joueurs. N'hésitez pas à intervenir. Si vous voulez rajouter des choses ou me contredire, vous êtes libre de le faire. Donc, un classe qui s'appelle player. Ouais, Ok. Il y a puis point déjà, intéresse Mhm. aussi. Ouais. On peut le rajouter. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il y a point RS. Deux propriétés pour P1, pour le player 1 et le player 2. On peut le rajouter. Et j'imagine qu'ils sont dupliqués en fait par player. Ah, donc, en fait, le P1RS à l'intérieur en fait, du player. Oh, ça sera RS. On ne sait pas c'est quoi RS. Ouais, c'est Mais, résultat. Ouais, tout à fait. c'est le résultat. Ouais. D'accord. Alors, donc à l'intérieur, tu me dis qu'en fait, ce que je vais avoir, c'est qu'en fait, je vais avoir un. Donc, c'est mauvais quoi? C'est langage. RS, c'est Une résultat. propriété. Ouais. Mhm. C'est quoi? C'est un string. Faudrait rechecker. Je crois que c'est un string. Cet outil, j'ai le truc de partage qui est juste devant mon. Ah ouais, non, vire-le. Puis éventuellement, Ok. peut-être mets côte à côte. Genre, vire l'arborescence du projet à Ouais, gauche et puis justement, mets côte à côte. c'est ce que je veux faire. Player game. Ouais, Celui-là, je m'en fous. ouais, pareil celui-là. Je m'en fous. Le test, je m'en fous. On ne va pas changer. Celui, on ne va pas changer. Alors, ok. Alors celui-là, je vais mettre ici. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Hop. Carrément. Et puis ça, carrément, je vais baisser, je vais diminuer. Voilà. OK. Alors, S, c'est en fait Un string. un string. Et puis, c'est pas bon. Ouais, J'ai des mais en Java. OK. String. Je le fais privé ou je le. Euh, Oui, ouais. ouais, dans l'immédiat, tu peux le mettre privé. Bon, je vais le mettre privé pour l'instant. Ça, je suppose que c'est Voilà son CV constructeur. J'imagine. constructeur. Mince, je retrouve plus mes marques. Installé, je l'ai réinstallé, je l'avais alors, résultat. Ah non, string. Résultat. Plutôt que de l'écrire à la main, considérant qu'un objet calisthénique est censé être immutable, est-ce que ça vaudrait pas la peine de faire un private final sur résultat? Puis comme ça, tu as ton IDE qui te fait générer le constructeur directement. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je proposais de mettre résultat en tant que final, étant donné que de toute façon c'est immutable. On va le booter avec le constructeur et puis ensuite il bougera plus, quoi. Alors là, tu fais public, par contre. Ouais, public final et comme ça on s'assure qu'il bougera plus. Oui, il n'aime pas ça. Ah oui, mais parce que je lui ai assigné une valeur. Voilà. OK. Comme ça? Ouais. Autre chose? On peut faire la même chose pour le Le point. point. Ouais. Le point aussi? Hmm. Le point, je le mets dans le constructeur aussi ou bien? J'aurais tendance Je à dire dirais que oui. Je pense. Je ne sais pas ce que pensent les autres. On le met dans le constructeur. Je le mets allons-y. dans le constructeur. OK. String. Point. Voilà. Et je fais la même chose, je le fais final. Allons-y, public final. Public. Final. String. Point. Voilà. OK. Ça va comme ça? Ouais, ça joue.
Ok. Pas besoin de faire de test pour l'instant parce qu'on ne l'utilise pas. Donc là, l'idée, ça serait de mettre à contribution les tests. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faudrait commencer à se servir de l'objet player. Euh, Est-ce qu'on peut commencer déjà par supprimer les deux players parce qu'on n'utilisait pas les names Ça, on peut enlever en fait. et runner les tests, de voir si ça marche ou pas. Si tu les enlèves, En tente. attends, c'est comme ça. Ouais. ouais, puis si tu vires la ligne 14 et 15, ça devrait le faire. Ton runner, il tourne pas tout seul, on dirait. Non, ouais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Tout est vert. Parfait. Parfait. Bon, alors ça veut dire qu'on peut shooter ça. Déjà, on shoot le code mort. Ouais, ça veut dire que ça aussi, ça disparaît. Ah non, mais si on fait ça, On risque de casser les tests. là, on casse les Ça tests. fait Là, on utile. casse les tests. On essaye? Parce que c'est vrai qu'il n'a pas mis privé le constructeur. Ouais. Ah, c'est bon, on a déjà la réponse. Ah ouais. Voilà. Il a besoin des noms. Il m'emmerde ce truc de zoom. Ok. Ok. Alors, on fait déjà ça. Du coup, en fait, on a besoin en fait des noms du joueur. On peut les mettre, ouais. Mais sur les players, pareil. On peut mettre name direct. Voilà. Du coup, ici, on fait... Donc, ça veut dire qu'ici, en fait... On va instancier deux players. Ouais. Je pense que le point, c'est un int. Hein? Je pense que le point, il est de type int. Dans le player, on l'a mis en tant que string. Ouais, t'as raison. T'as raison. Il faut que je change ça. Alors, point, c'est int. Voilà. OK. 10.player1 new player. Résultat. Il n'y a pas un string empty. On peut simplifier et ne pas les spécifier directement et les mettre dans le constructeur. On met que le string player name. Ouais, il y a juste le string player name. Ouais. Mm. Parce que le reste, on n'a pas besoin de le construire tout de suite. Hein. OK. On peut les initialiser un string empty et un 0. Player one. Comme ça. C'est plutôt player one name, non? Ouais, bah, Qui est passé sur le constructeur. c'est juste le nom du player. Okay. C'est pas... En fait, c'est par rapport aux paramètres. Par rapport aux paramètres à passer sur le Tennis Game 2. Je continue. Je comprends pas. Sur le Tennis Game 2, il y en a deux paramètres à passer. Ouais. On va les utiliser ou pas?
Ah oui, 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 tu as raison, tu as raison. Tu as raison, ok. Ouais, tu as raison. Player name moins. Voilà. Ok. Pareil pour le En deuxième. Du fait, coup. le résultat, il peut pas être, il peut pas être public parce qu'il sera pas modal. Et les points, c'est la même chose. Point égale 0. Et puis celui-là égale chaîne vide. Il faut que tu la Ce signes. constructeur-là, on va le shooter. Voilà. C'est pas résultat, c'est player name. Voilà. Tac, comme ça. Voilà. OK. Ça, Jusque-là, tout va bien. ça devrait, je ne sais pas pourquoi il ne lance pas le test. Bon, peut-être que si je fais ça, run tiny test, comme ça, je rends seulement ça, à ce moment-là, il va l'accepter. On va voir ce que ça donne. OK. Next. Est-ce que tu pourrais nous mettre sur un split supplémentaire pour avoir la classe de test à côté? Juste pour qu'on ait la vision sur qu'est-ce qui run concrètement, en fait. Ouais. Ouais. Alors, tiny test. Je ne sais pas si on arrive. Ah, tu l'as perdu. Je l'ai fermé. Ouais. Ah ouais, si j'arrive quand même à faire. OK, comme ça, on va faire comme ça. Et puis le test, il est au milieu. Celui-là, on ferme. Voilà. OK. Voilà. Alors, le test, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a là un test. Il fait en fait check all score. Check all score, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre en fait tous les scores qui sont là. Et puis, il va vérifier que quand tu mets, par exemple, 4-3, eh ben, ça donne ce résultat. Voilà. Du coup, la manière dont il set les points, ça se passe où? Alors, si je regarde le test ici, donc il set, il crée player 1, player 2. Ça, ok, ouais. Check all score, donc il fait ici. Ouais. Ça, c'est pour déterminer qui c'est qui est le. Ça, c'est vis-à-vis du assert, mais du coup, où est-ce qu'on pose, quand est-ce qu'on informe notre classe des scores des joueurs? Ouais. Tu peux remonter tout en haut de la classe? Tout en haut de la classe de test, je veux dire. Ouais. Ici. Donc là, on a un constructeur. Et du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, pour chaque test, on est en train d'instancier ces variables-là. Donc, c'est contenu dans player 1 score, player 2 score et Ouais. expected. Donc, ça, c'est ce qui provient des tests paramétrés. OK. Et puis les players. Lui gère tout ça. Ouais, c'est étrange, en effet. Et comment il fait son truc? Où est-ce qu'il met ses scores? Je vois un Là, je game comprends one pas. point. Hein? Le game, il vient d'où? À la ligne 75, 74. Je vois des game one point. Le game, il vient d'où? Le game, il est en paramètres. Il est passé en paramètres de la Ah, c'est le méthode. premier game, ok. Donc, Ouais, c'est non. ce qui est en réalité à la ligne Les games, c'est ici. 88. Player 1, 88. player 2.
Donc, c'est ça, il fait check out score game. Ici, il reçoit le game. Mais après, dans le game, moi, ce que je vois, c'est bon point, il fait player 1, bon point, player 2, get score. Et je ne comprends pas où il set son. Il set les Ouais, c'est énigmatique. Est-ce que les tests sont vraiment fiables? Peut-être. Je crois qu'on est peut-être parti un peu trop vite en besogne, du coup. J'ai l'impression qu'il fait une comparaison. Et on non, il fait C'est après. simple. Hein. Regarde, on change si je mets 4 ici. D'accord? Voilà, ça pète. Ok, c'est déjà bon signe. Donc, c'est déjà bon signe. Ouais. C'est déjà bon signe, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui fait. 3 parce qu'en fait, il y a les trois classes. Oui. Donc, c'est bon signe. Ce que je ne comprends pas, c'est où il va chercher ça. Mhm. Alors, attends, ce truc-là, il s'appelle list get all score. Parce que nous, au niveau de notre classe, on a deux méthodes qui s'appellent 7P1 score et 7P2 score. J'ai l'impression que c'est la seule façon d'assigner des scores, donc je m'attendrais à ce qu'on l'appelle quelque part, quoi. Il n'a pas trouvé. C'est un paramètre. Run with parameters test, classe. Ça, c'est les paramètres, en fait, pour. Mhm. C'est ce qui alimente le constructeur à chaque fois. Ouais, jusque-là, c'est OK. Expected score, player 1. Ah, mais attends. Player 1, player 2 score, expected score. Donc ça donne les valeurs ici. One player score, expected score. C'est ça que tu reçois en fait dans les trois valeurs qui sont là. Mhm. Public tennis test. Ouais, il prend ça et puis il les met là-dedans. Chaque fois, c'est le constructeur pour ça. Donc, player 1 score. Putain, OK, je viens de comprendre. Ah, mais quel bordel. Oui, en fait, on est en train d'itérer sur chacun des matchs. En Oui, gros, pour ouais, chaque ligne, on compte mais le comment nombre de il points. envoie à tennis game? Tu dis? Mais comment il envoie à tennis game? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque test, donc tu as le nombre de points du joueur 1 et le nombre de points du joueur 2. Et en fait, à la ligne dans Check All Scores dans ton test, tu as une boucle for. Et cette boucle Ouais. for, en fait, elle se base sur le nombre max de points qu'un des deux joueurs possède. Et en fait, il boucle jusqu'à atteindre le max et il va donner un point au joueur au tour par tour, comme si en fait la partie était vraiment jouée. Et je pense que c'est le game.1 point qui incrémente le score en fait. Le game, quoi? Tu vois, dans tes deux comptes, Ah, tu as un point. game.1 Ah oui, point. d'accord. En Ok. fait, il itère sur la partie comme si en gros tu avais un vrai match qui avait lieu, quoi. Ah, C'est-à-dire ouais, que les joueurs ils d'accord. commencent à 0-0, ça fait 1-1, 2-2, 3-3, enfin, etc. jusqu'à atteindre le max, quoi. D'accord. Et puis là, en fait, ils mettent le score, ils donnent le score, ils font un plus ou un plus Voilà, au player 1, au player 2. Ouh là. c'est chaud. Voilà, le gars, il a fumé hein, quand il a fait ce test. Au moins, D'accord. on a compris comment ça roule maintenant, très bien. Du coup, si on laisse les tests en l'état, ce qui est une option, moi j'aurais tendance à virer la méthode 7P1 score et 7P2 score, parce que concrètement, c'est du code mort. Parce que ça nous distrait pour rien, en fait. Ah, les méthodes là. Non, pas ça. Il y a une méthode morte dans ta classe, en fait, si tu descends plus bas. Ouais, à la ligne 114 et à la ligne 105. Voilà. C'est celle-là, elle est morte, en fait. Elle sert à rien. Donc, tout Et puis la ça, suivante aussi. Moi, j'aurais tendance à tout virer parce qu'en fait, ça nous distrait pour rien, en quoi. commentaire.
ces deux méthodes-là. Ouais. OK. Ou on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'en sert dans nos tests, à voir. Mais vu que ça n'est pas partie de l'interface, ça a l'inconvénient de faire un couplage fort avec l'implémentation, quoi. Ouais. Donc ça, tu veux que moi je shoot. Je pense. Si vous êtes OK avec ça. Yep. Ouais. Il y a un chat. OK. Ah non. OK. Je vais mettre ça ici, comme ça je vois aussi les messages. Parce qu'il y en a qui disent sur le chat et pas avec le micro. Alors j'ai le chat ouvert si jamais. Je peux toujours réagir si jamais c'est le cas. OK, ça marche, merci. OK. Bon, alors les tests, je peux le cacher, moi, le test, il n'y a plus besoin. Ouais, là c'est bon. On a le minimum de confiance nécessaire pour avancer avec ça. OK, alors, j'écoute. Je pense que ça serait bien de continuer notre bascule pour que les données elles soient contenues dans l'objet player. Typiquement, les points, en fait, qu'on commence à les stocker au niveau du player. Et du coup, ça implique que si tu descends tout en bas de ta classe, Que je prenne le player. ouais, très bien. Si on retourne dans le tennis game et qu'on va tout en bas, il y a les méthodes qui servent à dire qu'on a gagné une partie. Bah, plutôt que de faire un incrément sur P1 point et puis P2 point, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut mettre à jour en fait nos propriétés player 1 et player 2 avec le nouveau score. On va faire ça en 2 étapes. Ouais, volontiers. Donc ça, ici, il faudra faire en fait un player 1 point. Qu'est-ce qu'on fait? Win point. Ouais, ça semble pas mal, win point. OK. Tac. Ça retourne rien du tout. Ouais, comme ça. Et donc on fait Un petit incrément de point. point, point plus. Mhm. Ah. OK. Parce que là, si j'enlève l'incrément ici, tout va être Oui, tout à fait. Non, c'est pertinent de faire ça en 2 temps. Ouais. partout, ça va plus rien marcher. On va tout casser. Donc, une des bonnes pratiques, c'est justement de créer en fait créer un fake, créer en fait le futur et puis garder l'ancien. Et puis quand on a remplacé tout ce qui est ancien par le nouveau, donc à ce moment-là, il devient code mort. À ce moment-là, on l'efface. Essaye de faire une sorte de zéro downtime au niveau de tes tests, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que toujours tes tests ils soient au vert. Parce que si tes tests ils deviennent rouges, bah, tu as cassé quelque chose, donc il faut maintenant corriger. Ouais. Et puis là, en fait, si on casse là, ça va casser tellement de choses que ça va être juste l'enfer. Ça va être dur à rattraper, ouais. Voilà. Vous parlez de la Golden Master, c'est ça? Hein? Vous parlez de la technique du Golden Master? La technique du? Golden Master, Golden Master. Ouais, ça me parle pas. tout à fait. Qui est justement de faire ça en séparation et de ne pas en fait détruire en fait l'objet, l'ancien objet tout de suite. On attend en fait que l'ancien objet, l'ancien élément devient en fait inutile pour pouvoir l'effacer. Puis aujourd'hui, avec nos idéaux, on a toutes les informations pour faire ce genre de choses. On voit tout de suite en fait qu'est-ce qui n'est pas utilisé. Voilà. Du coup, en adoptant une approche itérative, pour le moment, PTU score, on le laisse tranquille, quoi. Et bien. score, c'est la même chose. Justement, je me demandais, tu le fais en même temps pour celui-là, du coup? Ah non, on va laisser. On va laisser. On va laisser comme ça, on évite de. Donc on va déjà migrer le joueur 1 et puis ensuite on verra pour le deuxième. Voilà. Ok, très bien. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une capacité auprès d'un joueur de savoir quel est le nombre de points qu'il a actuellement. Parce qu'au final, dans GetScore, le but, ça serait d'éradiquer complètement toute référence à P1 point Ouais. et de remplacer ça par player1 point
quelque chose qui retourne ce score, quoi. Tout à fait. Je t'écoute. On peut caser un getter, je pense que c'est autorisé par les objets calisthéniques ou bien? Getter, non, pas vraiment. Ah, on n'a pas le droit, Get quelque d'accord. chose, non, ça veut rien dire ça, get quelque chose. C'est quoi exactement? C'est quoi l'intention que tu essaies d'avoir? Savoir quel est son nombre de points, Donc, c'est son score. son score, en effet. Ouais, en effet. Donc, ça serait pas le nombre de points, ça serait score. Ouais. Donc, on pourrait dire qu'à ce moment-là, si je fais ici pour P1 point, je fais en fait 10 points. En fait, on va utiliser le refactoring. Mhm. Facile. Tout refactor. Je fais un extract méthode. Voilà, comme ça, tac. P1 point. Voilà. Qu'est-ce qu'il me raconte? Donc là, tu t'apprêtes à extraire une méthode dans la même classe. Ça peut être une étape intermédiaire. Il n'aime pas, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça parce qu'en fait, il a déjà. Non, ça n'existe pas, P1. Ah si, P1 score, comme ça existe. En fait, il faut renommer ce truc. Increment P1 score. Renommer P1 did score point. Ou bien P1 win point. Ok, on va essayer de faire comme ça. Ok, voilà. Justement, win point. Et puis du coup, ici, maintenant, on va pouvoir renommer en fait. On va faire ça ici. Ça. On va extraire une méthode. P1 point. Voilà. Et puis on dit, on voulait comment l'appeler? Get P1 score. Euh, Ou ça serait get score au niveau de l'objet player. Ça dépend où est-ce que tu le positionnes en fait. Ici, en fait, c'est à l'intérieur de la classe tennis. Ouais. Là, ce serait ici, ce serait plutôt player one. Player one score. Player one score. Ouais, allons-y comme ça. Et un machin, tac, 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 ça devient player one score. Accept signature change. Do you want to all the replacement? Replace. Voilà, tac. Le replace all n'a pas très bien marché. Ah non, c'est pas tout à fait ça que je fais. Il m'a remplacé aussi des autres choses. Ouais. Salope. Alors, on revient en arrière. Il m'a aussi fait le P2. Pourquoi il me fait le P2, cet abruti? Bon, ben, on va faire la main. Non. Tu peux pas juste sélectionner vraiment ta variable et puis faire un extract méthode dessus. Ça te prend forcément l'expression qui va autant. On va réessayer ici. Factor. Extract méthode. C'est ça, hein? Ouais, ouais. Introduce functional paramètre. Je ne sais pas ce que c'est ça déjà. Extract méthode. Player. Player one. Score. Et pas de souci, Adéry, la vidéo suivra. Hein? On a un message sur le chat, Adéry qui doit s'absenter et qui espère avoir la vidéo plus tard. Ouais. Oh là. Donc là. Ok, là on a fait player one score. Oui, d'accord, ok. Ah, mais On peut les le répercuter aux autres endroits.
toi, il ne les a pas tous remplacés, c'est abruté. Non, en effet. Player one score, ça retourne le point. Mm. Ça marche pas au top, hein, ce truc. Hein. Bon, alors. Ouais, bah, find and replace, quoi. Puis on roule. Ouais, bon, on va faire comme ça. C'est H. Non. Edit. Find. C'est ça. Je pense que c'est le deuxième. Ouais, j'aurais tendance à dire aussi que c'est un simple replace, Ah ouais. en fait. Non, Chercher trop compliqué. Ouais, mais replace in file. Ah ouais, replace in file. Tac. Ouais. Mais en fait, on n'a pas besoin de mettre la variable dedans. En effet. Ok, donc là, il faudrait commencer au deuxième. Pas le faire sur le premier, justement. Ouais, ça, il ne faut pas faire au premier. Donc, ça, il ne faut pas faire. Parce que là, tu peux attaquer. Par contre, c'est bizarre, ton if, là. Pourquoi il y a marqué P1 point dedans? Bon, on revient en arrière. Refactory ne marche pas aussi bien qu'on aimerait avoir. Ouais. Voilà. Et même son truc. Non. Et puis là, on fait player. Avec les. Tout ça. Voilà. Là, c'est ce que ces gars-là. Et quand ça fait une assurance, ils vont tout faire pour. On peut couper le. Oui. Donc, c'est quoi? Ça ici. Donc là, j'ai remplacé ça. Il faut juste que celui-là, je le remette en fait. Alors, sur quoi est-ce que tu es là? Ah oui, tu as fait un mauvais replace, d'accord. Ouais, mais parce qu'il m'a remplacé tout. Ouais. Là. Et puis. Et du coup, il te manque la méthode en tant que telle, quoi. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est l'effet démo, tu le subis particulièrement, Alexandre. À chaque fois qu'on a un événement public, ton IDE, il te lâche, quoi. Tes raccourcis, il te lâche, tes plugins, il te lâche. Et puis, puis cette méthode-là, en fait, il faut la. Pourquoi mon refactory n'a pas voulu marcher? Ça, c'est une bonne question. En fait, on n'a pas besoin de public. C'est privé. Yes. Int. Et puis, on fait return this point. Et un point. Pourquoi il y a des majuscules? Pas normal, ça. Il y a une erreur de nommage. Les variables ne sont pas en majuscules dans Java. Ouais, c'est pas fou. Okay. J'ai compris pourquoi il faisait envers et tout ça. OK. Donc, du coup, là, si je relance mes tests, ça devrait toujours marcher. J'ai rien cassé. C'est bon, j'ai rien cassé. OK, ce qui veut dire que la variable qui existait jusqu'à présent, a priori, on pourrait considérer la faire sauter maintenant. Bah, la variable, elle existe toujours. Mais simplement, en fait, moi, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans une méthode. Comme ça, on n'a pas. On peut lui dire maintenant, au lieu de faire play un one score. Ouais. Par contre, en fait, c'est que des if, c'est que des récupérer la valeur en fait partout. D'accord. Ouais. Mais ça, on peut l'attaquer dans un deuxième temps déjà. Si c'est comme ça, en fait, mon pays point, en fait, il est plus demandé. Et qu'en fait, ici, si je fais
je fais Faudrait faire this.player1.getScore. player1 point Current score. Oui, let's go. point. On l'a appelé win point. Donc ce serait... Ah non, win point, ouais, donc c'est current score, donc il n'existe pas encore. Non. Current score. Voilà. OK. Point virgule. Entier. Et donc là, on retourne This point. 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 Ça marche. Voilà. Et là, si tu runs tes tests, Et on donc devrait si être là, ISO, quoi. test, ça devrait être bon. Ok. OK. Donc là, on C'est peut bon. déployer. Donc du coup, ça, on peut l'enlever parce qu'il n'y en a plus besoin. Et donc la la variable même de la chose. classe aussi. Je D'accord. reteste pour être sûr que je n'ai pas cassé. OK, c'est bon. Effectivement, il n'y a pas besoin. Du coup, on peut faire la même chose avec le player 2. Voilà, voilà. Zoom m'embête aujourd'hui. Je fais ça. Player 2 score. Voilà, tac. Je fais remplacer all. Il ne m'a pas pris celui-là. Il est top. Par contre, tu auras le dernier qu'il faudra que tu remplaces. Ouais, celui-là exactement. Il m'a changé celui-là. P2 score. Ah, mais on n'avait pas renommé ça en fait. C'est comme ça qu'il fallait le faire. Ok, c'est pour ça. Donc, maintenant. Mais déjà, avant de faire ça, il faudrait déjà que tu corriges la ligne 115 en fait. Ouais, c'est ce que je fais. Mais justement, là, tu corriges pas en fait. Là, tu viens de briser tes tests. Si tu runs tes tests, ils seront rouges. P2 point. Ouais. Ok. Il y avait un plus à la base. Ah oui, oui, ouais, tout à Ouais, fait. ouais. C'est juste. Et puis en fait, lui, il a besoin de ça. Mhm. Ok. Là, par contre, tu seras rouge du coup. Parce que je sais. Est-ce qu'on l'incrémente pas? Oui, win point. Parce qu'il y a ça. Ouais. Mhm. P2 win point. Si je refactor, je rends les... Ouais, c'était ça. Ok. Donc maintenant, ça, en fait, je peux l'enlever. Yes. Et ça devrait toujours marcher. Ok. Ça, c'est bon. Ok. On peut faire le ménage en haut de la classe éventuellement. Virer Ouais. tout ce qui sert plus à rien. Voilà. Ouais. Ces deux-là, on peut les effacer. Voilà. Ok. P1 et P2 res, ils servent à quoi? Ils sont utilisés où? Player 1, c'est utilisé. Ah, on a player 1, player 1. Ouais, donc ça, Moi, je c'est pensais à la ligne 5 et la ligne 6 en fait. Où est-ce qu'elles sont utilisées ces les variables? résultats. C'est les résultats. Player 1, résultat, player 2. Ça te met ici. Mais en fait, ça ne devrait pas être... En fait, il faudra avoir une classe score. En fait, le résultat qu'on a mis dans le player 1, il faudrait peut-être le mettre dans un... Ouais, je ne sais pas. Je vous C'était écoute. quoi déjà ta règle? Pas plus de 2 attributs de classe, c'est ça? Hein? C'était quoi déjà la règle que tu avais C'est deux présentée? Pas plus de instances. 2 attributs? Ouais, mais Tennis Game, c'est un orchestrateur. Ok. Ouais. Par contre, par exemple, dans la classe player, bon, s'il y a les strings, les points, tout ça, ça c'est normal.
mais on n'appelle pas une instance, un objet. Il y a string qui est le player name, qui est le nom du joueur. Là, c'est bon. Si tu veux, ici, il faut différencier. Si tu connais le domaine driven, dans un domaine driven design, tu as des entités et des value objects. Mhm. Les value objects, en fait, c'est des objets que normalement tu ne persistes pas, mais c'est surtout, en fait, c'est des éléments qui n'ont pas de comportement. C'est juste simple, un string, un entier, un record, voilà. C'est quelque chose de simple. Donc ça, oui, tu as le droit d'en avoir, parce qu'autrement, comment tu fais un value object? Déjà de base, parce que dans value object, tu as des strings, tu as des entiers pour définir en fait tous les attributs. Donc les attributs, oui, tu as le droit d'en avoir plusieurs. D'accord? Par contre, si tu fais appel, par exemple, à une autre entité, tu devrais avoir appel seulement un, pas deux. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Du coup, dans player, peut-être qu'il faudrait se rétracter et retirer finalement résultat. Ça semble pas adéquat finalement que ça finisse chez le player. C'est pas son rôle en fait. Donc dans la classe player, virer la variable résultat à la ligne 5. Déjà, le nom, je ne suis pas tout à fait sûr que c'est ça, le nom. Ça serait player score. Un player, qu'il ait un nom, ouais, ça je comprends. Ouais. Il a des points, c'est peut-être un autre nom. Ouais. Autrement, point résultat, ça c'est le résultat du joueur en question. Ce serait ça, c'est player score. Non, player score, c'est ce qu'on a changé maintenant. Non, résultat, c'est autre chose. C'est Moi, le j'aurais score, tendance à c'est virer résultat, puis en effet renommer point si. en score. Ça c'est le score final, et puis ça c'est combien en fait de points en fait. Ouais, c'est que la version anglaise en fait du nombre de points qu'il a. Mhm. Donc le résultat ici il reste. Oui, Ok. on peut, oui. Albou? Oui, il reste le résultat parce que. Il reste là le résultat, ouais. Ok. Ok. Donc ce que tu voulais enlever, Alvaro, ça ne marche pas. En fait, ça doit rester en fait ici. Parce que tu dois récupérer pour savoir en fait où tu en es dans ton score. Parce que ce n'est pas parce que tu as eu déjà 15 points que tu es forcément à 15. Tu pourrais être autrement. Parce que ça dépend en fait de la règle de score qui est ici. Qui va dire ce que tu auras ou pas. Parce que tu peux te retrouver dans un DUS. Donc Et là, du coup, ce résultat, le pour le résultat, calculer, il faut avoir les deux joueurs face à face. ouais, il faut avoir les deux joueurs face à face. C'est pourquoi c'est l'orchestrateur qui va dire au joueur qu'est-ce qu'il a. D'accord, ok. Si tu veux, l'orchestrateur, c'est l'arbitre. Ouais. Il est là, 15, etc. Dius, etc. C'est lui qui dit. Donc, en fait, ici, donc c'est pas le score, mais ça, c'est P1RS. Mhm. Et donc, la P1RS, c'est le résultat. C'est le score sous forme Ouais, donc c'est du score. Oh, je pense que c'est Player un one score. return à la fin de la méthode getScore. Si tu peux scroller un peu au-dessus, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec le score. Non, pas en dessus. En dessous. Ouais. Attends, je descends ça. Et- Là, il donne les résultats. Ça, c'est les résultats du truc. Et c'est aussi selon les scores qu'il y a dessus. Et score, c'est vraiment le résultat par rapport aux différents Voilà, joueurs. on va le retourner à la fin. Ouais, donc score, il faut pas le toucher pour l'instant. Mais si on veut que le résultat il finisse dans le joueur,
il va falloir qu'à un moment donné, on lui transmette. Donc plutôt que d'utiliser P1res et P2res, ça veut dire qu'il faudrait dire player.final result, par exemple. Non, mais c'est pas un score final. Non, on peut avoir le score, mais avoir le score en string. Ouais, c'est player, On, player on one peut, score. ouais, et le score, en fait, je pense que on peut créer un autre objet pour mettre ensemble le point et le résultat. Ouais. Suivant deux paires, j'ai l'impression. Bah, pour le score, ouais, je pense aussi qu'il faut créer un objet pour ça. Ok. Maintenant, là, pour le P1RS, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment on veut faire? On s'occupe en premier du score ou bien de ça, du résultat? Moi, j'ai pensé à les mettre les deux dans un seul objet. Bah, ça, aujourd'hui, en fait, celui-là, il est là-dedans, il est dans le player. Ok. Mais on ne l'utilise pas jusque-là. On peut faire comme déjà pour le point, essayer de le remplacer pour avoir un nom, Ouais, pour avoir l'incrusté déjà dans le player. on aurait un truc comme ça, 10.player, point. En réseau. Parce que le score, c'est le score du game, mec. Ouais. Oui, du game. Donc, résultat, c'est le résultat de chaque player. Mm. Non, mais le score du game, il est là. C'est le score qui est ici. Voilà, Qu'est-ce Ouais. que- Ça, c'est le score du joueur. voilà, ouais, Mm. ouais. Donc, c'est dans le joueur qu'on met ça. Ouais, Ouais. 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 Qu'est-ce On dit que la je lui mets? méthode, en fait. Je lui mets quoi comme nom de méthode? On va créer une méthode déjà pour pouvoir les remplacer. Ouais, bah donne-moi, j'attends le nom de la méthode. Ah, Player euh, results, set player results, que result. Or, give score. set score plutôt. Ou give score, pareil. Ouais, T'essaies d'éviter les getters et setters, c'est vrai. c'est set store, C'est or give give score. score, yes. Ah, oui. Quelque chose comme ça vous plaît? Ouais, ouais. Ouais, ok. On part là-dessus. Non, mince. Voilà. On ne doit pas créer une seule méthode déjà dans le tennis 2 game et remplacer après toutes les occurrences. Ouais. Ah ouais. T'as raison. C'est faux ce que je viens de faire. T'as raison. C'est plutôt ça qu'il faut faire. Comme ça. Give one score. Give score player one. Ouais, player. One given score. Comme ça? Ça te va? Yep. Non, c'est ça? On ne peut pas créer une seule méthode Voilà, qui prend player en paramètre. voilà, exactement. Moi, je vais pour aller pas à pas, donc Ok. On peut le donner, ouais, par exemple, comme il a dit, player give score, et donc on passe le score avec le paramètre complet. Par exemple, player give score player 1, virgule, tel score, 51. là, j'ai l'impression qu'on saute une étape. Moi aussi, Après, je ça saute sera- toute étape là. Je préfère séparer quand même. Je fais player one given star. Parce que le truc, c'est que si je lui donne. Ouais. il faudra induire après de quel instance selon le string. On va ajouter une méthode pour pouvoir induire selon le string le type, si c'est le player 1, l'instance du player 1 ou bien l'instance du player 2. Là, on le connaît déjà. D'accord. Ça évite de briser les tests en procédant comme ça. Tout à fait. Ouais. On a dit give score, une nouvelle méthode.
nommer ça. Par contre, justement pour préserver les tests, il faut encore que tu aies P1 res qui soit dedans. Ouais, exactement. Ou bien est-ce que je confonds? Ouais, c'est ça. Voilà. Là, si tu runs tes tests, normalement, on est toujours bon. Ah, t'as raison. Ouais. Ouais, c'est juste. Et donc là, on peut avancer. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut changer ça. C'est où ce truc? C'est ça. Il faudra sélectionner P1RS. Faire un bon repost. Ouais, pour le coup, ça aurait dû Après, être il une n'y a pas la extraction fermeture de méthode. la parenthèse. De toute façon, il va falloir passer derrière. Ouais. Bonne soirée, Godin. Ça, c'est player 2. Ouais, après, ça reprend à la ligne 59. P2 reste. P1 reste là. 52 aussi. Ouais. Le refactoring à la dure, quoi. Ah ouais. Il a décidé que c'est parce que Non, c'est en non, 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 stop. non, 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 non. Ah ouais, non, t'as raison, voilà. Ouais, ici. C'est parce que ces temps-ci, je fais du rider. Du coup, j'ai enlevé en fait intelligemment. Ah, je pensais que c'était un nouveau challenge. Le retour aux sources. Ouais, non, mais j'ai de la place. J'ai encore quand même 400 gigs d'espace. Mais j'aime pas avoir des applications qui sont installées et que je n'utilise pas. De toute façon, à la vitesse que tu réinstalles, ça ne vaut pas la peine. Ok, ça marche toujours. Très bien. Et Donc, la même chose pour P2. On peut- On n'a pas encore fini de migrer pour le joueur 1. ouais, Ouais. parce qu'en fait, il y a encore ces trucs-là. Ouais. Tout à fait. Là, on peut pas encore les virer, ces propriétés-là. On fait des get, Oui, il faut des getters là-bas. get score, get P1 score. Ouais, bah, il y a quand même un get score à faire. À un moment donné, il va falloir. Ouais. Là, on a un problème de vocabulaire, en fait. Parce que quand je regarde player, on a déjà un current score qui correspond au point. Puis là, on a dit give score. Et en fait, on utilise le même vocabulaire pour deux concepts différents. On a un problème. Ouais, là, on a un problème ici, parce qu'on fait current score et given score, et c'est deux choses différentes. Mhm. Non. Factor name. Pour current point. On reste dans du win point et current point. Donc, even give score. Et puis là, on fait current score. Mais si on continue en fait dans la même donnée, il faut qu'on fasse current Player 1 current score. score. Voilà, Donc, comme ça, ouais, ça passe aussi. comme ça. Okay, alors, putain, string. Et puis là, on fait P1RS. PRS, ouais. Bien. Je vais renommer ce PRS. Il m'emmerde, le mec, qui a foutu une majuscule dans une variable.
Voilà. Comme ça, c'est fait. Et puis, m'arrête de m'emmerder. Et puis, celui-là aussi. Name. P2S. Voilà. C'est fini. Comme ça, il me faut la paix. On était où ça? Qui est ce score? Machin. Tac, tac, tac. Ouais, current player score. Merde. Alors. P1 reste. Et exclude. Replace. Exclude. Ouais, celui-là, je le laisse. Puis le suivant aussi. Puis celui aussi. OK. Donc Là, on est bon. Ouais. Je pense qu'il manque les parenthèses. Ah oui, c'est juste. Ah ouais, mince. Oh putain. Couillon. Ça va à la peine que je fasse ça. C'est bon. Parfait. Parfait. On peut supprimer P1 RES, c'est ça. P1 RES et utiliser uniquement player score. Donc ici, on peut faire juste 10 points. Player 1. Current score. Nouvelle méthode, du coup. On n'a pas encore fait C'est ça. un getter. On Ouais. n'a pas- C'est un getter. Current score. on n'a pas encore celui-là. Ok. On peut l'effacer celui-là. Et après, du coup, il faut répéter la même manœuvre pour le deuxième joueur, quoi. Ouais. Petit à petit, on y parvient. C'est un bon kata, je le trouve assez chouette. Hein? C'est un bon kata, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. J'aime bien le step by step. Ah oui, il faut qu'on fasse l'étape comme ça, là. Mm. C'est player given score. Voilà.
This player 2 point given score. 10 points. Player 2 points. Given score. Current score. C'est Given score, give score. Ah, Give give. score. Score. Or, et puis il faut faire aussi P2S égale score. Ah, il oblige. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on peut aussi faire l'autre truc. Current player. C'est direct. P2S. Parenthèse. Ça va aller mieux comme ça. 2. Current player 2 score. Ouais, merci. Replace, replace, replace. Replace. Exclude. Et tout. Ok. On est good là-dessus. Il faut la mettre. Pour l'instant, P2. Reste. Maintenant, on remplace par 10 points. Player 2 points. Current. Current score. Ça devrait continuer à marcher. Yes. Ok, ça veut dire que ça, on peut l'enlever et en haut, on peut l'enlever. Ok, je vous écoute. Donc là, on a tout sorti. Non, il reste encore score. Il reste encore score. Sur le score, déjà, je vois une ligne qui se répète. Current player 1 score, current player 2 score. Hein? Je Ouais, vois la une ligne ligne qui se 38 et répète. 50, c'est ça? Ouais. 38 et 50. Ah ouais. Je pense qu'il y a un peu aussi. Après, on n'en a pas encore 3. Parce qu'on disait, c'est à 3 qu'on refactor. Mais en bas, il n'y en a pas? Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a encore une fois cette expression? Ah bah oui, en fait, Ouais. oui, oui. Ah, il est encore là. Un même 4. Carrément. Bah, partons là-dessus. Donc, comment tu veux comment on appelle ce truc? Que je crois qu'on peut même carrément tout cacher. On peut faire un extract en l'occurrence. Ouais. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Merge player scores. Tu dis? Merge player scores or get final score. Limite merge, ça me semble pas mauvais en soi. Le get, je suis pas trop d'accord parce qu'il y a des conditions qui sortent de cette situation. Join. Join Ou bien player score. c'est plutôt peut-être get print score. C'est comme join du JavaScript. Ouais, alors. Moi j'aime bien join. Ouais. Reviens voir en arrière, toi. Elle me l'a fait. Il a Non. pas marché ton refactor là, mais il fait quoi ton IDE là? Non, il faut en faire. arrière. Là. Get John score. T'as pas besoin de mettre les parenthèses à la fin. Ah, c'est juste, c'est moi qui fatigue. Là, il faut que tu fasses entrer. Place all. Ça va pas marcher. Hein? Ça va pas marcher. T'as encore des occurrences. Genre, t'as extrait la méthode, mais il t'a pas fait le job en fait.
il m'a foutu. Il est passé où le John? Ah, tu peux faire copier-coller comme d'habitude. Ah oui, il a Ouais, pris je là. crois que ça va finir comme ça. Ah, mais il m'a fait tout le. Il Ça, c'est est trop bizarre. débile. Il est Ouais, T'as un débile. problème avec ton idée, là. ouais. J'ai un certain problème avec mon idée. Et puis en fait, score, il n'a pas besoin de. Ouais, pas besoin. Parce que c'est tout est à l'intérieur. Non, on a besoin de ça. Si je regarde, Oui. Parce que soit c'est une variable dans la méthode getScore. ah ouais, tu as raison. OK. Ah ouais, mais du coup, en fait, il a besoin Bon. du. Non, il a besoin seulement du joueur pour voir le score. Voilà. On peut Donc, le faire juste score, il a besoin seulement. de rien. Non, il a besoin de rien. Tout à fait. Il a besoin de rien. On String peut score. directement faire return getScore player 1. Current score player 1 dash. Voilà. Ça. Ah, le truc qu'il y avait dedans. Voilà. Un extract méthode conventionnelle, quoi. Ouais, mais je sais pas pourquoi il n'a pas marché. Il y a Murphy qui a décidé de s'inviter dans cette. Ah là 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 là, il est où mon Legend Score? Ok, il est là. Là, tu peux le caser à la ligne 38 aussi. Voilà. Ou tu peux faire une recherche, oui, c'est peut-être plus fiable, en effet. Parce que... C'est tout. Voilà, il faut tester. C'est toujours vert. Bon, si jamais, c'est bientôt 9h. Hein. Voilà, exactement. Il y a ça. On devrait déjà avoir toutes ces constantes à l'extérieur. On ne devrait pas être en hardcode comme ça. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on peut déjà faire. Bah, déjà pour player one given score. Donc extraire toutes les constantes, ouais. Ouais. Est-ce que ton IDE est capable de faire ça? Ouais. En théorie. En théorie, il devrait. Mais aujourd'hui, il a décidé de me les. Passez-moi l'expression. Ça n'a pas l'air d'être là-dedans. Normalement, si tu fais un clic droit dessus, tu devrais avoir une option refactor et dedans, tu dois avoir un truc extract constante. Voilà. Finalement, un truc qui fonctionne. Voilà. Puis replace all occurrences. Voilà. Parfait. Finalement, Tac. quelque chose qui passe. Oh, merci. Nice. Les choses qui passent. OK. Alors, allez, hop. Ah, puis là, il a gardé l'option. Quelqu'un a posé une question? C'est juste. Il y a MBSen qui demande, on ne peut pas déléguer le calcul de getScore dans l'objet player. Ça peut être une option, mais peut-être que c'est autre chose parce que peut-être le player, si je pense, si je le pense en fait orienté de domaine, domaine driven, c'est pas au joueur de savoir de comment calculer un score. Il sait son score, il sait comment il s'appelle, combien il a de points, ouais. Mais comment on calcule le score, ça ne doit pas être à lui. Ça ne doit pas être son intention. Et au-delà de ça, il y a un problème d'accès Ouais. aux informations. Parce que pour calculer le score, il faut connaître le score de l'autre joueur qui est dans la Voilà. partie. Voilà. Voilà. En tant Donc, que tel, le joueur, il n'a pas les infos suffisantes à lui tout seul pour déterminer c'est quoi voilà. le score, justement. Exactement. Donc, je pense qu'il faut une classe de type score.
C'est déjà quoi le raccourci? Ça, j'irai plus vite. Commande. Okay. Oui, il n'est pas fait comme d'habitude. Il a fait aussi là. Ah ben, il n'y en a plus qu'un seul, c'est pour ça. 2, machin. Et courage, il t'en reste plus que 5. Hein? Il t'en reste plus que 5, tu y es presque. Hmm. Je commence à fatiguer. Ah, sinon, il y a des raccourcis clavier aussi. Ouais, je sais. T'aimes pas trop les raccourcis clavier? Les raccourcis. Non, mais ce que j'ai vu, c'est surtout que les raccourcis clavier, je commençais à me planter dans les raccourcis. Ah. Et puis le haut là. Tu vois, j'ai même des menus qui ne commencent pas à venir. Oh là. OK. Bon, toutes les constantes sont remplacées. Donc ça, c'est déjà fait une chose. Là, on a déjà passé tout ça. En fait, il n'y a plus que score. Ouais, il y a tout ça qui se fait ici. Ouais. Donc, voilà. Moi, ce que je proposais, c'est qu'en fait, on a une classe score qu'on lui donne en fait le jour 1 et le jour 2. Et c'est lui qui contient toute logique, quoi. Et puis voilà, puis c'est lui qui fait la logique parce qu'il sait qu'est-ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit demander au joueur 1. Alors, comment tu nommerais ça, du coup? Bah, C'est pas la classe game dans laquelle ouais, on est, la classe game, ouais. mais il est là. Ouais, on Et y est où? déjà. Et je On pense est déjà. que ici c'est bon parce que on a déjà extrait tout. Ah ouais, juste on est déjà dedans. Maintenant, je pense qu'il faut refactorer les if. Ouais. Je pense qu'on peut faire une méthode par chacune des grandes conditions, les conditions de la top hiérarchie. Parce que, par exemple, if player 1 score égale player score, de score and player 1 score inférieur à 4, on retourne une méthode qui va calculer, qui va retourner le score. Ça dépend de chaque grande condition. Non, non, non. Juste, Juste Juste quoi? à Juste l'intérieur du if, en le fait. contenu? voilà, exactement. D'accord. Mais qu'est-ce que vous suggérez, les gars? Moi, je suggère de créer des méthodes sur les if, déjà. Par exemple, on a player 1 score et player 2 Ah, score. par exemple, ça. Je dirais sur la première partie déjà d'un. Player 1 score, player 2 score. Ils Alors, sont déjà, égaux. Et là, je crée une méthode. donc, ce serait une méthode comme ça. Euh, Is, is players equal? Is Ah, players score are equals equal? ouais, mais si tu prends des termes métiers plutôt, point. c'est quoi égalité? Comment on dit en égalité en anglais? Equal, equal. Equality. Hein? Equal. Is player score is equal? Is player score Player. equal? Oh, Equal. cool. Yeah, exactly. Voilà. Pas besoin de la parenthèse. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. Ah, Ah, Euh, Il faudra supprimer ça et faire ça à l'intérieur. ouais, ouais. Attends, alors il y a un petit side effect là. on va aller là-dedans. On va aller là-dedans et puis on va faire return. Ça, this. Point. Pourquoi il y a player one score et player 2 score? Comment il peut encore avoir ce truc?
Non, c'est des paramètres, mais Ah oui, il oui, faudra oui, oui, passer les d'accord. fonctions. Autant pour moi. Il faudra passer Euh, les fonctions, je pense, au début, current pour ne pas score. casser. Non, c'est current score. Non, c'est pas. C'est current player one score, current player two score. C'est deux méthodes, en fait. Tu le vois juste à la ligne 117. Ah ouais, Ouais. t'as raison. Current Current. score. Non, non, player 2 score. C'est current player score, je pense, non? C'est player Voilà. score, j'ai oublié. Bref. C'est ça. Voilà. Éliminer les paramètres. Parce que là, on a. Attends. Player one score, ouais, c'est current point, c'est ça. Voilà. Sinon, normalement, non. Si, si. Ah. Tu peux l'éliminer. Tu peux l'éliminer. Non, il n'a pas de. Ah, bordel. Ok, alors il faut que je change la signature comme ça. Change signature. Hop. Bon, je vais voir qu'est-ce que ça fait. Je pense que ça n'a rien cassé. Bon, on va lancer les tests. Il faut retourner en no parce que Non, je pense qu'il a cassé des trucs sur les conditions déjà avant, il a cassé des choses. voilà, parce que Je pense que ce sera mieux de faire des CTRL Z. Je suis désolé. Hein. non, non, tu peux copier cette méthode-là et faire des CTRL Z. Après, tu peux le faire coller et l'appeler. Voilà, copier, Ouais, faire des CTRL Z. Encore. Encore, jusqu'à la première itération. Et Encore aussi. encore. Jusqu'à quand tu... Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, tu peux éliminer cette ligne-là. En fait, on va refaire le refacto. on va refaire le refacto. Ouais, parce qu'il a cassé pas mal de choses. Donc là, normalement, si je lance le test, c'est vert. On est Ouais. revenu au bout. Ouais, c'est vert. OK. Ouais, normalement, on devrait committer à chaque fois qu'on fait un changement. Donc, ça revient à la dernière, au dernier état stable. Voilà. Donc, là-bas, tu écris is player equals. Is player scores equals. Refactor. Tu peux l'écrire manuellement, je pense. Hein? C'est bon, tu peux avancer. Alors, is Players avec score equal. Ça fait, c'est bon. Pourquoi il est venu nous emmerder à nous ajouter encore un. J'espère qu'il ne va pas nous faire la même chose. Voilà, il vient quand même avec la signature. Et là, si tu fais entrer, genre, ça marche pas? Ah non, ça c'est l'original. Ça c'est l'original score, la signature, ça c'est ce qu'on veut. Donc c'est keep original. Et lui, il propose de le faire de façon. Il y a deux façons en fait. Donc keep original. Voilà. Voilà. Ça c'est comme on veut. Voilà. Tu peux runner les tests. Normalement, ça va marcher. Il faudra remplacer sur les autres conditions maintenant. Voilà, Là, exactement. on a appelé. Hein. Donc maintenant, il faut ça. Il faut essayer ici. Ou bien on peut faire un replace. Ouais, on peut faire un replace aussi, tu as raison. Alors, je fais ça. Et puis, Damien n'en avait plus, c'est ça? Non, je pense pas Grand, qu'il y en a vraiment. grand. Je crois qu'il n'y en avait qu'un, c'était tout, c'est tout déjà. Ouais. Avec que deux. Il n'y a que deux.
Ouais. Il n'y en avait que 2. Et ça marche toujours. On ne refactor pas au-delà de 3. Je ne sais pas si on fait un CTRL-Z ou pas. Ouais. On va dire c'est 9 h du soir. Ouais, On ça s'est va. fatigué.